Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Sabrina Aymon, présidente et fondatrice de Hotpoc. Créative et ambitieuse, Sabrina se donne la chance de tenter d'introduire le monde à des solutions chauffantes, écologiques, pour permettre à tous d'accomplir leurs tâches au froid. Elle rêve de développer une entreprise où la performance et la liberté se balanceront afin de maximiser la créativité pour trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité, grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable, écoloboutique.ca. Merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels afin de nous laver et prendre soin de notre corps en respect de l'environnement. La Savonnerie des Diligences s'engage à créer et à fabriquer des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l'environnement. savonneriediligence.ca. Bonjour Sabrina. Salut, bon matin. Bon matin. Alors Sabrina, tu es la fondatrice de l'entreprise Hotpoc. J'aimerais ça que tu nous parles de toi, donc en fait, qui tu es, Sabrina, puis qu'est-ce qui t'a amené à créer les Hotpoc? Oui, ben Sabrina Aymon, j'ai fondé Hotpoc il y a 2 ans déjà. Puis j'avais une autre entreprise auparavant que j'avais lancée quand j'étais aux études. J'ai fait mes études en marketing à l'Université de Sherbrooke. Puis à ce moment-là, j'étais en couple. Puis on a fondé une entreprise qui s'appelle Jamio, où on fabrique des vêtements personnalisés pour permettre à tout le monde de représenter, de porter fièrement leur couleur. Puis, tu sais, je me suis ramassée à gérer la production, la comptabilité pour un produit qui est une image, tu sais, qui est superficielle. Donc, déjà là, on voit que c'est plutôt loin de qui je suis. Fait que avec le temps, après les années, là, quand on s'est séparés, c'était entendu que mon ex gardait la compagnie, puis moi, j'allais faire autre chose. On est restés en bons termes, bons amis. Par contre, bon, toute rupture là, peut être difficile, puis ça a été super émotif pour moi. Puis à ce moment-là, j'ai vécu un gros breakdown dans ma vie, puis il n'y avait plus grand-chose que j'avais envie de faire. Fait que j'ai eu le luxe de pouvoir prendre off. Puis je suis partie skier dans l'Ouest canadien parce que la chose que j'aime le plus, c'est skier. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment ralenti. J'ai passé du temps avec des amis, puis je partais à l'aventure, c'est tout ce que je faisais. Je me suis rapprochée de qui je suis réellement. Et tu sais, de skier, de la neige, d'être en nature, d'avoir du plaisir, c'est là que j'ai retrouvé vraiment comme le plaisir, puis l'envie de me lever le matin, puis de triper. Puis, ben, à ce moment-là, je partais à l'aventure de plus en plus loin. Puis mon petit téléphone, il mourait tout le temps. Fait que mon plus grand stress, c'était de le garder en vie. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comme, regarder ce qu'il y avait sur le marché. En fait, quand j'ai réalisé que tout le monde mettait son sel dans un bas de laine, je me suis dit, je suis pas la seule. Puis là, j'ai fait une petite étude de marché, puis j'ai commencé à travailler sur le petit sleeping bag qu'aujourd'hui on fait avec des vieux manteaux d'hiver. Fait que ça, c'était l'idée originale. Puis c'est quelqu'un dans un shop de ski à Banff qui m'a dit, ah, c'est cool, mais vous devriez le faire avec des vieux manteaux. J'étais certain, tu sais. Puis l'idée était initialement de mettre une pochette pour mettre un hot shot. Mais moi, j'ai tout ce qui a usage unique, qu'il n'y avait aucune chance que je promouvoie une consommation qui n'était pas responsable. Fait que là, j'ai regardé toutes les technologies qui existaient. J'ai trouvé Les cette hot shots, je veux juste l'expliquer, c'est les choses qu'on brasse en fait, puis bien chaud, puis qu'ils utilisent ouais, une avec fois, du puis qu'on charbon. jette. Puis on s'en sert une fois, ça va durer peut-être 8 heures, mais après, ça va aux poubelles. Comme en 1990, ça faisait du sens, mais plus là, les gens, ils s'en servent plus parce que tu te sens mal de l'activer. Tu te dis, ah, je peux juste endurer le froid. Puis là, on a trouvé cette technologie-là qui vient du domaine médical. Il y a comme une quarantaine d'années, c'était des gros réservoirs pour relâcher nos muscles dans notre cou. Puis ça a été une guerre pour le marché avec le sac magique. Puis c'est vraiment le sac magique qui a gagné avec l'effervescence du micro-ondes et tout. Fait que nous, on est allé chercher cette technologie-là. On a fait une version miniature. Puis initialement, ça devait être un chauffe cellulaire réutilisable. Mais quelqu'un qui a appelé ça un chauffe-main. Et dans le fond, c'est à ce moment-là que j'ai lancé il y a 2 ans et 2 mois Hotpoc pour permettre à tout le monde d'accomplir leurs tâches au froid sans détruire notre planète. Puis 1 an plus tard, là, après ça, j'ai lancé les petits slippers pour que ceux qui veulent garder leur sel en vie puissent. Fait que ça ressemble à ça.
Dans le fond, le hot pot, c'est une petite pochette de PVC dans laquelle, grossièrement, là, c'est de l'eau et du sel. Il y a notre recette à l'intérieur. Quand on vient cliquer sur le disque, ben, on va activer la cristallisation. Fait que ça dégage de la chaleur instantanément. Puis, c'est ça qu'on utilise pour dire que c'est un chauffe-main. Quand il ne dégagera plus de chaleur, celui-là, ce format-là, 30 minutes plus tard, il faut juste le faire bouillir pour qu'il retrouve son état liquide. Là, on peut s'en servir jusqu'à 100 fois. Fait que je pense que ça fait le tour de l'histoire. Moi, j'en ai plusieurs, en fait. Moi, je m'en suis procuré quelques-uns. J'en ai offert en cadeau à tellement de monde. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dehors. Et ça a été un coup de cœur incroyable parce que moi, je les voyais, les hot shots, puis c'était pas question que j'achète ça, tu sais, c'était sûr que non. Puis c'est ça, moi, je m'en sers pour les mains quand j'ai froid aux pieds, j'en mets dans mes bottes. Puis c'est pas super confortable, mais ça reste que ça réchauffe quand même, tu sais. Puis même, je travaillais dans une épicerie zéro déchet pendant un certain temps pour dépanner une amie et il fait froid dans une épicerie zéro déchet. Fait que j'en avais prêté à des personnes qui travaillaient là pour pouvoir se réchauffer. Donc, c'est tellement versatile, c'est tout petit, ça se traîne partout. Fait que moi, je suis complètement vendue. Et j'en ai qui ont été utilisés plus de 100 fois. Donc, qui ne Ouais. réchauffent plus. Et fait que j'ai décidé qu'il y en a un que je me sers comme balle de stress, en Ah fait. ouais? Fait que quand tu la fais chauffer, en fait, c'est comme tu peux jouer après avec, là. Fait que je m'en sers comme balle de stress. Fait que j'ai Nice. ça. Ça peut servir à plein de choses, en fait. Puis, tu sais, pour utiliser un hot pot 100 fois, c'est que t'es vraiment beaucoup dehors, là. Celui que je me suis servi une centaine de fois, c'est parce que je le montrais à tout le monde comment ça fonctionnait, puis comment c'était génial. Donc, fait que c'est vraiment une super belle entreprise, c'est vraiment une super belle idée. Puis c'est vraiment venu d'un besoin, en fait, que tu avais. Puis même l'idée au départ, c'est pour les cellulaires, puis finalement, c'est pour tout le corps, en fait. Là. Parce que justement, moi, ce que je me disais, il devrait en avoir pour le coup. Là, d'apprendre qu'au départ, c'était pour ça. C'est quand même, l'invention, elle venait pour ça, c'est quand même particulier, tu sais. Ouais, exact. Puis notre défi en le faisant plus petit, c'est que la chaleur dure seulement 30 minutes dans celui pour les mains, par exemple. Mais là, avec tous nos projets de R&D, on espère être capable de prolonger cette durée de chaleur, même sur des petits formats. OK. Puis, on a des demandes justement pour des crampes menstruelles, pour les gens qui sont plus statiques ou qui voudraient en auto pouvoir relâcher leurs muscles dans leur cou parce qu'on a tout crispé de même à l'ordi. Mhm. Ben, tu sais, c'est plein d'options, puis on va essayer de répondre aux gens pour permettre à tout le monde d'être bien, profiter de la technologie qui n'est pas nocive là, pour l'environnement. Non, c'est ça. Puis ce que tu disais, c'est que finalement, ce qu'il y a dedans, ça a l'air chimique puis magique et tout, mais finalement, c'est pas nocif, là. Non, exact. En fin de vie, tu sais, on peut ouvrir le hot pot puis verser le liquide à l'intérieur dans l'évier, par exemple. Puis en ce moment, on travaille à développer une membrane qui pourrait être recyclable. Fait qu'en ce moment, le seul déchet, c'est la membrane, après une centaine d'utilisations. Mais éventuellement, on devrait être capable de trouver une solution. Puis là, même encore, tu sais, le fait qu'il y ait des beaux petits dessins dessus, on peut les garder tu sais, pour décorer quoi que ce soit. Puis même moi, ce que je me suis dit, c'est quand j'en vais en avoir d'autres, je vais découper ici, puis je vais m'en servir pour faire des glaces. Donc, je vais les Ouais. mettre au congélateur, puis ça va faire des glaces avec. Fait que, tu sais, c'est vraiment super résistant, là. Donc, fait que d'ici là, on peut quand même le réutiliser. Fait que, je sais que pour Hotpot, le développement durable, c'est quelque chose de super important. Donc, pour toi, qu'est-ce que fait Hotpot en ce sens-là? On a deux principaux volets, peut-être trois même. C'est sûr, au niveau de l'environnement, tu sais, Hotpot est né dans le fin fond des montagnes, dans probablement 12 pieds de neige. Fait qu'on s'implique beaucoup à préserver notre neige, nos hivers. Puis on s'implique monétairement. Donc, on fait des dons à l'organisme Protect Our Winters, qui, eux, vont sensibiliser beaucoup de gens puis prendre action concrète, même contre le gouvernement, pour euh, changer des décisions pour qu'on puisse skier encore pendant 20 ans, c'est pas 20 ans, mais pendant des centaines d'années, en fait. Fait que ça, c'est un aspect au niveau environnemental. Puis ça vient avec, on fait aucun mal inutile. Tu sais, au niveau du packaging, au début, on vendait juste les produits en vrac. Le but, c'était rien de mal. Puis là, c'est sûr, si on veut avoir un impact à plus grande échelle puis vendre dans des détaillants, ben ça prend un packaging, ça prend un code à bord, ça prend un étui pour le protéger si on veut, qui t'offre jusqu'à 100 fois.
Fait que là, on a un packaging, mais bon, en métal, qui va être utilisé pour plein d'autres choses et non juste pour les hot pockets. L'autre aspect est au niveau de notre implication dans la société, puis ça va être vraiment au niveau entrepreneurial. Donc, tu sais, moi, je suis pas différente de personne d'autre. Là. J'ai parti ce projet-là, c'est parce qu'il y a des ressources, puis il y a des gens autour de moi, puis je travaille dans un bar, puis je skie à tous les jours. Fait que quelqu'un d'autre qui a une idée, puis qui veut avoir un impact, c'est possible. Puis moi, ce que je veux faire, c'est tendre la main à ces gens-là pour dire, hey, si moi j'étais capable, tu es clairement capable. Euh, fait qu'on engage beaucoup de stagiaires universitaires qui ont pour objectif de partir leur entreprise. Fait qu'en leur faisant travailler avec nous comme des fous pendant une période de 4 mois, ils voient c'est quoi, puis ils nous aident beaucoup, sont souvent versatiles. Puis en échange, ben moi, je veux les aider. Fait que je reste proche par la suite. Puis ils terminent leurs études, on brainstorm, ça pourrait être quoi leur projet. Je vais les mettre en contact avec qui je peux, puis je vais les aider du mieux que je peux. J'ai d'ailleurs 2 rencontres avec des anciens cette semaine parce qu'ils Cool. m'ont relancé pour dire, hey, je finis mes études, j'hésite, qu'est-ce que je devrais faire? Fait que moi, c'est ma façon de les remercier puis les aider. Puis on s'implique aussi avec des plus jeunes au secondaire en entrepreneuriat. Fait qu'on leur fait faire des ateliers, des visites, on veut les motiver, puis leur montrer c'est quoi, comment ça peut être simple. Tu sais, c'est parti dans un garage. C'est pas une multinationale, là, on vend pour 1 million, mais ça peut se faire, là, même si tu as 15 ans, tu peux faire ça. Puis l'autre aspect, je dirais, c'est au niveau qu'on commence à plus se mettre en place, là, c'est au niveau de l'équipe à l'interne. Fait que c'est moins développement durable, je dirais que c'est plus comme qualité du travail, flexibilité, liberté. Fait que, mon collègue est en Colombie en ce moment, mon autre collègue s'en va travailler de la Californie, il y en a un qui est à Squamish. Fait que 95% de ce qu'on peut se faire peut être à distance pour aller chercher ce type de personnes-là qui veulent travailler vraiment fort intellectuellement, se dépasser, mais avec une liberté. Puis on pense qu'en jumelant tu sais, la liberté puis le travail fort, ben, on va chercher comme un équilibre de performance. Puis on s'entoure de gens avec qui tu sais, notre équipe est constituée de gens comme ça. Fait on veut continuer à le développer. Parce que tu dis, ça m'amène deux choses. Premièrement, justement, performance, équilibre et tout. Souvent, justement, tu sais, les gens vont dire que c'est un ou l'autre, ce qui est tout à fait faux. On peut très bien choisir de vivre les deux, mais totalement en équilibre. Fait que ton entreprise, les gens qui travaillent chez toi sont la preuve que c'est tout à fait possible, là. On peut se donner à fond et aussi avoir du temps pour soi, là. Ouais, c'est sûr, je dirais en ce moment, il serait fâché que je dise publiquement que c'est tellement bien équilibré, là. On sort de notre période forte. Fait que nous, octobre, novembre, décembre, janvier, on travaille peut-être comme deux humains, là. C'est ridicule comment on travaille fort. Puis en décembre, on était cernés, dégueulasses. Mais là, c'est comme, hey, j'ai besoin de repos. Hey, moi aussi, hey, je vais travailler 25 heures cette semaine. Je me suis dévouée. Pour vrai, oui. Comme, relax, retrouve ta créativité. Puis ensemble, tu sais, on veut être ensemble sur le long terme puis avoir un impact. Mais on n'est pas encore on ne sera jamais parfait, là, mais Mhm. il y en a tellement à faire. Puis quand on voit le chemin de comment y arriver, on a quand même de la misère à le gager. On est excité puis on veut tout faire. Des fois, on se rappelle, hey, on veut pas une culture d'overworking. Comme on a un blitz par année, 3, 4 mois. Le reste du temps, on a une vie, puis c'est ça. Très cool. Puis l'autre chose que ça m'apportait, c'est ton implication auprès des plus jeunes, en fait, en développement, en entrepreneuriat. Ce que tu démontres aux gens, c'est que c'est possible d'avoir une entreprise qui a un produit en développement durable. Parce que ça va être souvent, les gens vont, on parle beaucoup de qu'il faut de la croissance constante, etc. C'est souvent vu avec le jetable. Donc là, tu leur montres, ben, c'est possible d'avoir une entreprise qui marche, puis de proposer du développement durable. Mais oui, puis c'est un peu le défi parce que pour certaines personnes, des générations plus vieilles, ça va être difficile d'imaginer comment ça peut être fait. Mais oui, ça se fait. Puis, tu sais, un produit qui peut être utilisé jusqu'à 100 fois. Puis, nous, on travaille pour qu'il puisse durer encore plus longtemps. Avec des investisseurs pourraient dire, vous vous tirez dans le pied. Euh, tu sais, c'est-tu vraiment soutenable de toujours viser une croissance, là, de passer de 100 millions à
300 millions de chiffre d'affaires, puis de vouloir réduire la durée de vie, puis d'avoir une obsolescence planifiée, comme pour moi, c'est pas ça l'avenir. Puis le développement durable devrait juste être la norme Mhm. dans chacune des entreprises. On n'est pas là encore aujourd'hui, là. Mais il y a du chemin, puis il y a des entrepreneurs comme toi qui démontrent que c'est possible, puis que c'est possible justement de dire, ben, tu dis 100 millions, tu dis, ben, c'est ça, 100 millions, c'est correct. Puis même, ça pourrait être 1 million, puis 1 million, c'est correct. T'sais. Donc, Ouais. chapeau. Chapeau, puis, tu sais, je sais, parce que je vous suis vraiment beaucoup, puis, tu sais, je vois justement toute l'amélioration que vous faites et tout, je trouve ça super inspirant. Donc, et d'inspirer les jeunes comme ça à se dire, ben go, vous pouvez créer quelque chose qui est durable, ben je trouve ça vraiment génial. Justement, tu parlais d'investisseurs. Tu es Oui. allé au Dragon et à Dragon Dance. À Dragon Dance, plus particulièrement, tu as vécu de la réticence face à certaines personnes, face à ton produit, en fait. Et donc, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils ne croyaient pas en ce produit-là, en fait, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu penses qui fait que ces gens-là ont une réticence face aux réutilisables puis à la demande que ça fait? Parce qu'une des choses qu'ils disaient, c'est comme personne ne va faire bouillir ça, là. Donc, qu'est-ce qui crée cette réticence-là? Ben, ce qui est ressorti de l'entrevue, puis pour vrai, l'émission à Dragon's Den à la télé est 10 fois plus doux et censuré que le tournage, là. C'était épouvantable. Oh my God! Les trois investisseurs femmes me blastaient là, une question après l'autre. Je pense que ben, l'investisseur qui est la plus âgée pour elle voit pas la pertinence de faire un sacrifice pour avoir un impact, pour protéger notre planète. Ça, c'était vraiment comme on parlait pas le même langage. Elle m'a vraiment dit, tu penses vraiment que les gens vont prendre 5 minutes pour faire bouillir ça quand ils vont en acheter d'autres au magasin? Puis moi, je suis comme, ouais, clairement, si on veut encore skier dans 20 ans, comme, let's go. Tu sais, nous, vous aviez pas de job quand vous sortiez de l'école, ben nous, on risque de perdre de planète dans 150 ans. Fait que, tu sais, c'est notre enjeu d'actualité, mais pour cette personne-là qui est plus âgée, c'est pas concevable. Mais c'est pas tout le monde qui a cet âge-là qui est pas concevable. Je pense que c'est aussi un Mhm. mindset de consommation, consommation. Euh, L'autre femme qui me blastait me disait, c'était purement des chiffres. Tu sais, au niveau anglais, c'est beaucoup plus cartésien. C'est quoi ton taux de rachat? On est à 10%. Ça faisait 18 mois qu'on existait. Selon nos analyses, le, le deuxième achat allait venir après 24 mois. Fait qu'on était déjà, nous, surpris d'avoir un taux de rachat. C'est probablement des cadeaux des gens qui veulent faire découvrir notre produit parce qu'on n'a pas besoin de plus que peut-être 4 6 ou 12 si tu ne veux pas les faire bouillir à chaque jour. Tu sais, tes accumules, tu les fais bouillir. Mais pour elle, c'est comme un taux de rachat en bas de 30-35%, c'est sûr que tu fais faillite. Moi, je suis comme non, ça n'a aucun sens. Là, on va aller chercher d'autres clientèles, on va faire connaître nos produits, puis dans un an, on va commencer à avoir des repeats. Puis là, on commence à faire nos analyses de fidélisation, puis de réaliser que justement, les gens qui rachètent une fois, après ça, ils rachètent encore plus. Puis, tu sais, c'est un pattern qui est pas encore beaucoup de données à ce sujet-là, mais bref, ça, c'est un autre facteur de réticence, c'est les chiffres de ben, le taux de rachat. Mais, ah, puis la troisième, c'était la durée de la chaleur. OK. Pour une activité, donc pour le ski, puis ça, je lui donne, tu sais, pour le ski, 30 minutes, c'est un boost de chaleur. Tu sais, pour des enfants, pour quelqu'un qui y va 2 3 heures, c'est parfait. Tu commences à avoir froid, tu l'actives, mais c'est un changement de comportement de consommation. Fait que quelqu'un qui ça fait 30 ans qui skie d'une façon, puis qui prend ses chauffements jetables, puis qui s'en fout de consommer, lui dire tu vas devoir faire un effort, plus ça va être un boost de chaleur, OK. Mais pour les gens qui sont comme ben, moi, je n'utilise plus de chauffement jetable, je prends le 30 minutes de boost de chaleur, puis un jour, ça va être 60 minutes. Go, j'embarque à fond, là, il faut. Fait que ça, c'était les trois freins. Mais les trois hommes investisseurs me supportaient, m'aimaient, trouvaient ça super. Puis il y en a un d'eux qui nous a offert de se joindre à nous. Puis c'est ça. Fait que oui, il y a des freins, puis on le voit dans le Canada anglais que c'est pas aussi facile qu'au Québec, où est-ce qu'on est comme déjà plus sensibilisé à la crise environnementale. Ouais.
Puis, tu sais, pour le boost de chaleur que tu parlais, moi, c'est une des raisons pour que j'en ai acheté plusieurs. J'en ai vraiment acheté beaucoup. Puis, mais nous autres, c'est ça, c'est qu'on entraîne, on a même acheté le petit coffret, puis on entraîne 4-5. Puis, quand il y en a un qui est plus chaud, on repart un autre, tu sais. Fait que c'est ce que les gens feraient avec les jetables, finalement, là. Fait que, il y a des solutions, clairement. C'est juste ça. Je pense que c'est le mindset qui est différent, puis qui fait comme puis ça va venir, ça va vraiment venir, les gens vont y arriver. Fait que faut continuer à faire de l'éducation puis à faire la promotion, en fait, de ces alternatives-là. En terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on souhaite pour Hot Puck et pour Sabrina Aymon dans la prochaine année. Euh, ben, deux choses. Premièrement, on entame nos gros projets de R&D. On a investi plusieurs centaines de milliers de dollars dans l'amélioration du produit. C'est toujours risqué. Fait on aimerait vraiment atteindre nos objectifs, au moins doubler la durée de la chaleur, puis être capable de tout produire localement. Fait que ça, Mhm. c'est notre focus pour les 18 prochains mois. Puis personnellement, on parle d'équilibre, ben c'est vraiment mon focus là, d'être capable de. J'ai vraiment, vraiment travaillé fort les 2 années de lancement, mais c'est pas un beat qui est soutenable. Il y en a qui sont fiers de travailler 80 heures semaine. Moi, c'était une nécessité, c'était le COVID, tant mieux. Mais là, j'aimerais ça, avoir une vie, prioriser ma famille, mes amis, ma santé. J'ai commencé à le faire depuis déjà 2 mois. Fait que pour être encore là dans 10 15 ans, puis triper pour avoir un impact à plus grande échelle, ben, j'ai du travail à faire sur moi. Ben, je te souhaite tous les deux. Je te souhaite que justement que le R&D se passe bien, puis que les gens embarquent, puis que les hot pots soient de plus en plus connus. Et puis, je te souhaite de trouver cet équilibre-là. C'est tellement important. Et je répète, moi, je trouve ça toujours inspirant de voir des entrepreneurs qui choisissent ça, en fait, parce que je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Puis de prouver que ça peut, puis ça fonctionne, ben c'est génial. Donc, merci beaucoup, Sabrina. Je te souhaite un grand succès avec Hotpoc. Et je vais continuer à en acheter, à en donner en cadeau pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui les découvrent. Ben, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt!